Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire un plat que j'affectionne particulièrement, c'est la tartiflette. Alors c'est un plat plutôt d'automne, d'hiver, mais moi il m'arrive d'en manger même l'été. Alors vous êtes prêts? Vous êtes lavé les mains? Vous êtes abonné? Oui Simon, c'est ça, vous êtes abonné? Eh bien on va pouvoir commencer. Et la liste des ingrédients est en description en bas de la page. Alors je commence par éplucher les pommes de terre. Alors, je vais éplucher mes oignons blancs. Voilà. Je prends de l'ail que je vais éplucher aussi. Je vais émincer mes oignons. Ensuite, je vais tailler mes pommes de terre en cubes. Des cubes de allez, 1 cm, 1 cm et demi à peu près de côté. Voilà. Je débarrasse tout ça. Je vais couper la poitrine, une poitrine de porc. Hein. On peut acheter en morceaux aussi, hein, ça existe. On peut prendre de la fraîche. Bon, j'ai pris de la poitrine fumée pour ça donner un petit goût supplémentaire. Pourquoi pas? Normalement, c'est de la poitrine fraîche qu'on utilise. J'espère que les puristes ne m'en voudront pas. Là, je vais faire chauffer mon sautoir avec de l'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons. Feu assez fort, hein, déjà pour commencer, pour bien saisir les oignons. Alors, je ne chercherai pas de caramélisation spécialement, mais de les cuire, de les faire fondre un petit peu. Je vais rajouter ensuite mes lardons quand mes oignons seront bien tombés. Voilà, je vais bien mélanger. Voilà, parfait. Ensuite, je vais préparer mes pommes de terre. Alors moi je fais revenir les pommes de terre, hein, je vais les faire sauter, leur donner une coloration, une caramélisation, ça va donner un goût supplémentaire dans les oignons et le lardon. Après c'est un choix, on peut ne pas le faire. Moi j'aime bien les faire caraméliser. Alors c'est vrai qu'on peut aussi les cuire vapeur ou à l'eau, mais c'est vrai que c'est quand même meilleur sauter à la poêle, hein, ça donne un petit goût très agréable. Voilà, je vais bien sauter, donc poêle chaude, hein, non de l'huile, j'assaisonne, sel, poivre. C'est bien important d'avoir une poêle assez chaude pour vraiment caraméliser l'extérieur et surtout bien remuer. Je contrôle mes oignons, je les laisse toujours cuire, hein. Alors là, feu moyen, hein, je laisse compoter. Attention, mais après, comme je dis toujours, hein, si on veut se faire plaisir, on a le droit aussi. Voilà, mes pommes de terre sont bien caramélisées, donc là je les mets dans mes oignons et mes lardons. Pardon. Je mélange bien tout ça. C'est appétissant. Alors là, je prépare mon reblochon, j'enlève le petit logo qu'il y a dessus, je coupe en deux par le milieu avec mon filet de sol. Voilà, je fais tourner comme ça là, parce que là, ça accroche un petit peu. Voilà, petite technique comme ça pour bien l'ouvrir. J'en garde une partie et l'autre partie, je vais couper des morceaux, des gros morceaux, et ces morceaux, je vais les faire fondre. Justement avec mon vin blanc, un peu comme une fondue, vous allez voir. J'écrase un peu d'ail. Alors là je fais un petit écart. En fait, je vais faire un peu comme une fondue, mais au reblochon. C'est-à-dire que je vais faire fondre le reblochon. En fait, une espèce de crème de reblochon. Voilà, avec du vin blanc, de l'ail. Je vais mettre mon reblochon à fondre dedans. Ça va me servir après pour lier l'ensemble de mes préparations. Vraiment une crème de reblochon, hein. C'est juste du reblochon fondu dans le vin blanc avec un peu d'ail. C'est un peu le départ de la fondue. C'est pour que l'appareil soit bien incorporé dans la masse. En fait, tout va bien se mélanger, tout va être lié. Zone avec du poivre, le sel pas trop parce que c'est déjà salé.
c'est pas la peine. Et bien fondre le reblochon. Allez, voilà, la crème de reblochon est prête. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Hein? Il me faudra la grille par contre. Elle est où la grille? Je vais hailler le fond de mon plat pour donner du goût. Hein. C'est toujours pareil, hein. C'est très bon l'ail. Je vais disposer une couche de pommes de terre, oignons, lardons. Ensuite, je rajoute mon reblochon fondu. Voilà, partout bien comme il faut. Et là, une autre couche de pommes de terre, de lardons. Je vais finir avec le reste de mon reblochon fondu. Allez. Ensuite, je mets mon reblochon. Alors, il y a deux écoles, hein, la croûte en haut ou en bas. Bon, moi j'ai mis la croûte en haut. Là, je vais enfourner entre 20 et 30 minutes, donc au four à 200 degrés. Alors ça c'est de la tartiflette. Voilà, vous savez faire une vraie très bonne, voire même excellente.